Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'émission politique ou de la chronique politique Voix de fait que nous avons l'honneur aujourd'hui et le plaisir de recevoir le président d'un parti politique français, le président de l'Union démocratique pour la liberté, égalité, fraternité, UDLEF. Donc nous avons avec nous ce soir Monsieur Ahmed Lahkim. Ahmed Lahkim, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc Monsieur Ahmed Lahkim, qui vous êtes? Votre carte de visite? Je suis un franco-marocain. Je suis né à Safi. Je suis un expert aéronautique et un homme politique français. Donc j'ai commencé ma carrière dans un centre de recherche où j'étais en charge d'un projet qui s'appelle Alerte satellitaire avancée, qui est la surveillance d'un point du globe par deux satellites géostationnaires. Après, donc, j'ai rejoint une équipe de projet dans laquelle on a développé, ou dans laquelle on était en charge du développement des avions de transport commerciaux nouvelle génération. Après ça, j'ai intégré une compagnie aérienne dans le domaine de la maintenance où je m'occupe actuellement un poste managérial. Parallèlement, j'enseigne dans les écoles d'ingénieurs françaises et je donne des conférences aux États-Unis et en Chine. Depuis le mois de septembre 2016, j'étais nommé président du parti politique français, l'Union démocratique pour la liberté, égalité, fraternité. Donc c'est un parti qui est né en 2016 et qui est né en même temps que le parti En Marche d'Emmanuel Macron. Exactement, donc c'est un parti qui est né précisément à la même semaine que le parti En Marche d'Emmanuel Macron. C'est une coïncidence ou vous étiez pas du tout, sur la même longueur d'onde? Je pense, je l'ai pas fait au hasard. Enfin, je l'ai j'ai même pas fait attention que voilà, c'est En Marche, c'est la même semaine. Mais je pense que c'est une coïncidence que ce soit En Marche ou nous, que voilà, ces deux courants ou ces deux mouvements politiques sont nés justement pour la même raison politique. C'est ce qui est la refonte du paysage politique français. Et qui a donné la naissance de ces deux mouvements, justement. Justement, quelle était la raison principale de la création de ce parti? La raison principale de la création de ce parti, c'est que on voit depuis un certain nombre d'années, c'est depuis plus de 25 ans, la France est victime d'absence d'idées de politique, c'est que ça soit la droite ou la gauche. Droite. Même les fondamentaux de la droite ou de la gauche, ils étaient très loin de la réalité socio-économique du pays qui a généré justement un chômage exorbitant et un montée d'extrême droite qu'on voit non seulement à l'échelle française mais aussi à l'échelle européenne. Donc c'est cette dérive politique d'une manière générale que j'appelle la déconfiture de paysage politique qui a sculpté notre mouvement politique UDLEF. Et le mouvement grandit d'une manière extraordinaire. Il y a une demande extraordinaire que le mouvement politique d'une manière générale, il y a un accueil, il y a une partie de Français qui attendait ce type de mouvement. Et quelle est la place ou le positionnement du parti actuellement dans le paysage politique français? La place, c'est un parti politique du centre. C'est un parti qui défend l'Europe d'une manière générale. C'est un parti humaniste, libéral, social et européen. Donc on a notre place
une place de centre qui est très demandée. Il y a justement en fait là des Françaises et des Français qui nous encouragent tous les jours et qui adhèrent jour par jour en fait là, à ce mouvement. Voilà que c'est un mouvement qui a pris place et qui a pris place non seulement au niveau français, mais c'est au niveau aussi européen. Donc des milliers d'adhérents depuis 2016, disons une futurisation bien annoncée pour la participation aux élections européennes. Quelles sont les valeurs de ce parti? Les valeurs de ce parti sont des valeurs européennes. On est pour une Europe fédérale. C'est des valeurs où on met l'économie pour l'homme et au service de l'homme, et pas l'inverse. On sait que la richesse elle est créée par les entrepreneurs et par les entreprises. Donc on est libéral dans ce sens-là, tout en mettant l'accent sur la protection des salariés justement. On est un parti où tout le monde peut s'exprimer, où tout le monde prend place. On n'utilise pas justement on n'utilise pas la diversité pour uniquement l'utiliser, mais on invite la diversité ou les minorités d'une manière générale à participer dans ce combat politique qui est tout simplement leur combat. C'est un parti inclusif, c'est un parti qui rassemble un petit peu toutes les masses d'horizons différents de la société. Mais quel est le programme concrètement de ce parti? Le programme, il est divisé en pas mal d'axes. Il y a l'emploi, il y a la politique de l'immigration d'une manière générale, il y a la place de la France dans le monde, il y a la politique de l'éducation nationale, et il y a la politique européenne, ce qu'on envisage. Donc on peut justement aborder segment par segment si vous le souhaitez. Oui, vous pouvez y aller. Donc pour l'éducation, je souhaite l'éducation d'une manière générale, et on sait qu'en France, l'éducation a perdu beaucoup, la formation d'une manière générale, beaucoup de sa valeur, et on souhaite remettre justement l'éducation comme centre, en faisant une segmentation justement des métiers que la France a besoin. On souhaite avoir un enseignement supérieur de qualité en donnant justement les moyens à l'enseignement supérieur, et en faisant justement un partenariat avec les industries à travers des dossiers de recherche qui peuvent être développés en parallèle dans l'entreprise et à l'université ou dans les écoles d'ingénieurs, et ça à tous les échelles. Nous souhaitons que justement en fait là que chaque enseignant passe au moins dans une période déterminée un stage en entreprise pour se mettre en réalité avec les nouvelles technologies d'une part et avec la réalité du marché, afin de transmettre facilement et d'une manière efficace la réalité de l'industrie ou de l'entreprise française à des élèves ou à des étudiants. Donc ça c'est sur la partie justement éducation nationale. Sur la partie Europe, on souhaite démarrer l'Europe politique. On sait très bien que l'Europe monétaire, c'est une bonne initiative, donc ça c'est un pas, mais il faut compléter ce pas par l'Europe politique qu'on estime qui est la clé de l'avancée de l'Europe. Donc vous parlez politique, vous parlez du fédéralisme? Je parle tout ça, oui, c'est une Europe fédérale qui regroupe l'ensemble des partis, enfin des pays de la communauté européenne à travers un projet politique qui est fédéral, qu'on nous souhaite l'initier, et que tout en défendant la spécificité du pays, c'est-à-dire en choisissant l'euro fédéral, on ne va pas s'effacer ou dissoudre nos valeurs, c'est au contraire, c'est avec nos valeurs pour une Europe fédérale. Et votre vision, soit votre programme par rapport à l'immigration par exemple?
Par rapport à l'immigration, de manière générale, ce que on souhaite et ce qu'on va proposer pour l'Europe, et d'ailleurs pour le programme de l'élection européenne de 2019, on souhaite justement, on est pour une immigration choisie. Je m'exprime, c'est que le besoin, il sera déterminé par les régions en France ou par des régions d'une manière générale en Europe. Ces besoins, ils remontent aux politiques et à travers un texte de loi, il sera voté ce besoin en nombre et en qualité des migrants accueillis. Il sera voté en Assemblée nationale. Une sorte d'immigration choisie. Une sorte d'immigration choisie. Et à partir de là, une application informatique mettra tous ces paramètres et tout le monde peut postuler d'une manière efficace un peu partout dans le monde. Un petit peu partout dans le monde. Et comme ça, en fait, on choisit la bonne personne, le bon profil. Et surtout, il faut l'accueillir dans des bonnes conditions. Tout à fait. C'est pas, il suffit pas uniquement de dire voilà, je veux de l'immigration, mais il faut aussi l'accueillir avec des conditions tout simplement correctes. Et la question de l'islam, en Europe. L'islam en Europe, c'est un islam, malheureusement on l'a constaté depuis un certain nombre d'années, il est orienté avec des branches qui appartiennent à certains, qui surgissent d'un certain nombre de pays extérieurs à l'Europe. Et là, qui ne sont pas adaptés par rapport en fait au comportement ils ne sont pas adaptés parce que tout simplement des citoyens européens. Ils ne sont pas adaptés premièrement à la démocratie européenne et deuxièmement à l'islam tout simplement d'Europe. Et quelle est votre vision de l'islam adapté justement? Oui, je souhaite justement le rendre le cadrer. Je souhaite le cadrer de telle sorte que l'imam ou le prêcheur, lorsqu'il est accueilli en Europe d'une manière générale, il doit passer par une formation qui est obligatoire, qui lui donne les fondamentaux de la République, par exemple en France, la République française, les fondamentaux, à savoir la liberté, égalité, fraternité, à savoir ses droits et ses devoirs, à savoir le respect total, l'apprentissage de la langue, à savoir que voilà qu'il est là et qu'il est invité parce que voilà, pour accomplir une mission, il faut qu'il accomplisse sa mission dans le respect total de la République. Okay. Et vous allez vous présenter aux élections européennes en 2019? Je serai candidat comme pas mal de candidats et comme d'autres candidats de notre mouvement et de notre parti aux élections de 2019. Comme je vous ai expliqué, et avant d'entamer ce chapitre-là, l'Union démocratique pour la liberté, égalité, fraternité est un mouvement européen, n'est pas seulement français, mais il est européen. Donc la vision est plus élargie au niveau de l'Europe. La vision, elle est élargie de telle sorte, non seulement on va avoir des alliances avec certains partis qui sont proches de nos valeurs, mais aussi on va avoir des UDLEF partout en Europe. C'est le but principal en fait. C'est le but principal. L'UDLEF Belgique, UDLEF Hollande, UDLEF Espagne. Donc ça sera en fait là, partout en Europe. Et justement pour l'année, pour la prochaine élection européenne de 2019, c'est une liste transversale. Justement, j'allais vous poser la question par rapport à cette liste transversale, parce qu'on n'en a jamais entendu parler au niveau européen. Est-ce que ça existe législativement ou pas? Ça va se confirmer dans si peu, certainement dans la semaine prochaine. Donc il n'existe pas encore? Il n'existe pas. Donc c'est une première qu'on nous souhaite la proposer, parce que comme j'ai expliqué juste avant, l'UDLEF, ça sera partout en Europe. C'est pas uniquement des alliances avec des partis qui nous ressemblent, mais non,
ça sera de l'UDLEF, Belgique, UDLEF Allemagne. Donc quelqu'un qui est au Belgique maintenant, qui veut, par exemple, qui est candidat avec le parti, peut se présenter aux élections européennes en 2019 sans problème. Exactement, ça sera une liste où tous les citoyens européens vont voter. C'est-à-dire non seulement il y aura les citoyens français qui vont voter, mais aussi les citoyens de toute la communauté européenne. Donc c'est une autre vision de faire de la politique au niveau européen, parce qu'il n'existe pas encore ce genre de liste. C'est une autre vision qui tout simplement qui est la vision d'un démarrage de l'Europe politique, un démarrage de l'Europe fédérale. C'est ça Est-ce que d'autres partis travaillent sur le même mécanisme pour l'instant? Probablement le parti En Marche, il a fait une première initiative avec l'Angleterre, mais sinon pas avec d'autres partis, puisque le En Marche il est en cours de constitution, enfin du parti en France. Il n'y a pas de En Marche ailleurs, contrairement à nous qui il y a des UDLEF partout. Et ce En Marche, est-ce que ça marche vraiment en France? Écoutez, après un an, plus ou moins. Je pense que ça sera malhonnête de ma part de critiquer pour critiquer, et c'est pas le but. Nous, lorsque le gouvernement actuel, il va dans le sens de nos valeurs, on ne peut que le féliciter. Et lorsqu'il s'éloigne, ou lorsqu'il dérive sur des choses qu'on souhaite et qu'on estime qu'il ne répond pas à nos valeurs, on le dénonce. Donc, mais on n'est pas le parti qui critique pour critiquer, parce que je pense que c'est pas constructif de critiquer pour critiquer, en fait. Là, il faut justement accepter les projets qui apportent de la valeur à notre pays. Il faut les accepter, même s'ils viennent d'un autre parti politique ou d'un gouvernement qui n'est pas de notre couleur. Okay. Est-ce que vous recevez pour l'instant des demandes un peu partout en Europe d'adhérer à votre parti? Oui, justement, au niveau français, on a pas mal de demandes d'adhésion. Enfin, on a des citoyens justement en fait là qui adhèrent d'une manière générale. On est aussi, j'ai oublié de vous dire ça, on est le parti qui défend le vote des immigrés en situation régulière, à l'instar de ce qui se passe comme c'est le cas en Belgique. En Belgique, on estime que quelqu'un qui paie ses impôts, il est inconcevable, il est même intolérable de ne pas le faire participer à la vie, tout simplement, politique citoyenne de la ville, tout simplement. C'est un moyen de reconnaissance, c'est un moyen d'adhésion. En France, ça me fait marrer lorsqu'on dit voilà l'intégration. Oui, ils sont pas intégrés, mais il faut leur donner les moyens de s'intégrer. Et parmi les moyens, c'est le droit de vote, la participation politique. C'est les projets de ville. La personne paie ses impôts. Tout à fait. Et vous avez fait dans ce sens-là des propositions? C'est parmi justement les points qu'on défend dans notre programme. Donc vous pouvez voir au niveau de notre programme sur le site www.udlef.fr, et vous avez un ensemble de programmes et de valeurs qu'on défend. Alors la question de la femme dans votre programme, quelle est sa place? Oui, la place dans la femme dans la société d'une manière générale. On est pour l'égalité de traitement homme-femme, de salaire. Il est inconcevable pour un même travail, le salaire il diffère, il peut aller jusqu'à même moins 30% pour les femmes. Alors c'est fini, on dit stop à la discrimination, justement, de droit à la discrimination. En fait là, homme-femme, on est pour un salaire égal, pour un travail égal, quel que soit le sexe. Et c'est ça, on est pour défendre tout type de violence
à l'encontre des femmes. Donc vous êtes aussi en train d'écrire, donc le parti est en train d'écrire un livre sur l'immigration et sur l'islam européen qui va bientôt avoir le jour dans 2-3 mois. Donc pourquoi, quel est l'objectif en fait de l'écriture ou du développement de ces livres? C'est un livre qui va sortir certainement dans 2 mois et qui justement non seulement il va évoquer le point de l'islam en Europe d'une manière générale et quels sont les remèdes et quels sont les points dont il faut faire attention, la place justement de l'immigration non seulement au niveau français mais au niveau européen, et qui va aborder aussi toute la partie sécurité de toute l'Europe. Avec un ensemble de recommandations. Avec un ensemble de recommandations et avec un ensemble de propositions. D'accord. Donc, je peux répondre, mais j'ai une autre revendication, en fait, là, pas une revendication, mais parmi les points qu'on défend aussi sans oublier les Français de l'étranger, de manière générale. On est pour la gratuité, c'est comme ce qui se passe en France, la gratuité de la scolarité de leurs enfants à l'étranger. Ça, c'est d'une part. On est aussi pour tout ce qui est binationaux, si on oublie les binationaux, on est pour la réciprocité de transfert de devises, parce qu'il y a un certain nombre de binationaux qui sont installés justement au niveau au Maghreb ou ailleurs et qui ont des difficultés justement pour envoyer, pour faire des transferts de devises ici en Europe. C'est parmi ces points-là qu'on défend. On défend aussi une protection sociale pour l'ensemble de Français de l'étranger. On estime que c'est injuste de ne pas faire une solidarité à nos compatriotes qui habitent l'étranger. Justement. Et donc tout ce programme se trouve bien sûr sur votre site. Tout ce programme se trouve dans notre site. Il y aura un ensemble suite aux élections européennes. On aura un ensemble de propositions qui vont dans ce sens-là et qui concernent d'une part les Français, l'Europe et les Français de l'étranger aussi. Donc on termine bien sûr en douceur notre émission, et avant de terminer et de conclure cette émission, je vous propose quelques phrases à compléter. Donc Dieu, pour vous, Dieu est pour moi, c'est Dieu est à sa place. Union démocratique pour la liberté, égalité et fraternité est un parti politique laïque du centre. Donc tout ce qui est religion, qui relève du spirituel, il relève du domaine du privé, qu'on respecte parfaitement, et ce que justement le parti, en fait, là, sa partie la séparation de l'Église et de l'État, la loi de 1905, qui est très connue. Exactement. Et puis que voilà, il y a le respect à travers les principes de la République et les lois de la République qui permet justement de faire notre force, parce que notre force, justement, elle n'est pas bâtie sur une culture ou sur une religion, mais elle est bâtie plutôt sur les principes fondamentaux de la République, à savoir la liberté, égalité, fraternité, et justement dans un cadre républicain. Donc la France de demain sera une France dans sa place, qui est une France connue par sa technologie, une France connue par sa culture, une France connue par sa langue, parce que vous savez, à travers notre langue, on rayonne dans le monde entier. Une France gastronomique, une France de l'art, une France de la culture. Les Français, ils ont une place très importante. On le sent lorsqu'on voyage. Les Français, c'est la culture, c'est la défense. Sache que ce que certainement d'autres pays n'ont pas, c'est la défense de droits de l'homme, c'est la défense de la liberté, c'est la défense de la fraternité. C'est une France plurielle.
C'est une France plurielle. Donc c'est ça la France de demain. Et donc pour vous, et une dernière question, pour vous, être un homme politique aujourd'hui, c'est être un homme à l'écoute des gens. C'est être un homme qui est capable de switcher, qui est capable d'innover, qui est capable de protéger, de proposer. C'est ça l'homme politique. L'homme politique, il doit justement composer, il doit être un homme de terrain. Il ne doit pas être un homme qui a l'information uniquement à travers. Non, mais il faut justement avoir une vision. Et un homme politique, il ne doit pas uniquement piloter, mais à travers les données, mais coordonner. Il doit avoir une vision internationale. Il doit, parce qu'on est dans un système global. On n'est pas tout seul. Justement, il faut avoir cette vision internationale et il faut avoir ce côté innovation, justement. Parce que la France, elle est passée, et lorsqu'on le voit à travers le tissu industriel, d'une industrie avec sans valeur ajoutée à une industrie de pointe. La France, c'est l'aéronautique, hein, c'est l'aérospatiale. La France, c'est l'ingénierie, c'est la recherche d'une manière générale. C'est ça la France. La France, c'est justement, en fait, là, il faut donner les moyens. C'est pour cette raison que j'ai évoqué le dossier enseignement supérieur. Il faut donner les moyens aux laboratoires, à des universités. Il faut justement mutualiser, comme ce qu'on a fait pour les régionales, mais il faut mutualiser les disciplines scientifiques à travers les départements. Ok. Ahmed Al-Hakim, président de l'Union démocratique pour la liberté, égalité et fraternité, merci d'avoir participé à cette émission politique. Je tiens à vous remercier infiniment pour cette invitation que je renouvellerai avec plaisir. Je remercie également toute l'équipe de Al-Mouatin qui sont connus en Belgique et à travers l'Europe avec des émissions qui sont très riches et merci encore une fois. Merci Ahmed Al-Hakim. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se termine notre émission politique Voix de fait d'aujourd'hui et à la semaine prochaine. Merci.